Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, David Pujadas a dû faire face à de gros bugs techniques hier soir sur France 2. Un des finalistes de Koh-Lanta règle ses comptes avec Touche pas à mon poste et un point complet sur les audiences mensuelles des chaînes de télé. Et on commence donc avec cette grosse panne hier soir aux 20h de France 2. David Pujadas a eu la plus grande difficulté à présenter le début de son journal. Le serveur de diffusion est tombé en panne à quelques minutes du direct. Le serveur principal, mais aussi le serveur de secours, ce qui est très rare. Pas moins de 7 sujets ont dû être mixés en direct, c'est-à-dire que les journalistes ont dû poser leur voix en direct sur les images, alors que d'habitude les commentaires sont enregistrés. À plusieurs reprises, David Pujadas a donc lancé des sujets qui ne partaient pas. Il a réussi à garder son calme jusqu'à la fin d'un des reportages où on l'a entendu s'énerver contre la régie, alors qu'il pensait que son micro était fermé. Écoutez ce qui s'est passé. D'abord, regardez ces images. Elles nous viennent d'Allemagne. Des fleuves en crue et un bilan déjà lourd. On compte au moins 4 morts et une dizaine de blessés. Amaury-Guibert, Brice-Boussoir. Voilà, nous n'étions pas en Allemagne, mais c'était des images de Bourgogne qu'on découvrait. Nous allons donc, si tout va bien, retourner en Allemagne. Alors ce sera pour tout de suite, ce sera pour maintenant l'Allemagne avec ces images commentées à Berlin par Amaury-Guibert avec Brice-Boussoir. Décidément, nous n'arrivons pas à vous montrer ces images de Bourgogne. On est en train de recaler ces images. C'est parti, commentaire Anne-Claire Poignard. La grève a également été reconduite à 85% jusqu'à mercredi midi. Non, je suis très calme. Je te dis juste, tu m'informes, Bien, Guillaume Darey, avec vous maintenant, 2 questions pour bien comprendre. Où en est-on ce soir de l'état de fonctionnement des raffineries en France? Voilà, en mettant le plat, parce que c'est vraiment super dur ce qu'il a vécu. C'était la galère. Et c'était la galère, Ouais. mais alors la chute est formidable quand même. Non, je suis très calme, on dirait Mais moi. en même temps, il insultait personne, il aurait pu gueuler, Non, il dit qu'il est donner calme des en plus. jurons, enfin plein de trucs, il le fait pas. Pourquoi vous voulez qu'il s'énerve? Il dit qu'il est calme, il le dit. Oui, oui, en oui. général, quand on dit qu'on est calme, c'est pas Pour très les bon. pas, bah voilà. C'est surprenant sa manière dont il reprend l'antenne, Ah comme ouais, si de rien n'était, très fort. naturellement. Bon, bravo à lui en tout cas, parce que les galères Ouais. en direct, c'est toujours très Ouais, compliqué. exactement. Tous les matchs de Roland sont été annulés hier à cause de la Et pluie. ça risque de ne pas être beaucoup mieux aujourd'hui. Une journée sans aucun match à Roland-Garros, ça n'était pas arrivé depuis le 30 mai de l'an 2000. C'est seulement la 2e fois dans l'histoire de Roland qu'une journée complète est annulée. Ce qui pose évidemment de gros problèmes à France Télévisions. Hier, France 2 a repris ses programmes habituels l'après-midi. Sophie Davant, Stéphane Bern, Christophe Michalak, Joker et n'oubliez pas les paroles. Les matchs ont déjà pris énormément de retard en raison de la météo. Le directeur du tournoi, Guy Forget, n'exclut pas de devoir jouer la finale le lundi, comme c'était déjà arrivé en 2012 et 1973. Stéphane Bern s'exprime sur l'arrêt de Comment ça va bien. Oui, France 2 a décidé de remodeler profondément ces après-midi. À la rentrée, l'émission de Stéphane Bern va s'arrêter. Invité de C'est à vous hier soir, l'animateur a confirmé qu'il avait tourné des pilotes pour une nouvelle émission d'après-midi sur l'histoire du patrimoine. Stéphane Bern qui n'a pas l'air de regretter l'arrêt de Comment ça va bien. Écoutez-le. 7 ans, c'est bien. C'était Parce que vous avez une quand même aventure renouvelé la formidable. formule. On a renouvelé la formule, mais au fond, peut-être que le public, on l'a un peu perdu en route d'une certaine manière parce qu'on changeait de format tout le temps. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. C'était une équipe formidable, des gens qui je me suis senti très bien. Mais peut-être que 7 ans, c'est pas mal pour. C'est un septennat, Je suis très quand même. doué maintenant pour le nail art et l'eyeliner. France 3 n'a pas encore reconduit le jeu de Sébastien Follin pour la rentrée. Et c'est l'animateur lui-même qui l'annonce ce matin. La lettre Média Plus, le jeu Harry est diffusé entre des chiffres et des lettres et Slam l'après-midi sur France 3. Sébastien Follin qui vient aussi d'être nommé à l'Observatoire de la diversité au CSA et à ce titre il estime que la télévision d'aujourd'hui reste extrêmement pâle et très parisiano-parisienne. Selon lui, les femmes sont également sous-représentées. Un des finalistes de Koh-Lanta règle ses comptes avec Touche pas à mon poste. Pascal était un des 2 finalistes de Koh-Lanta. Dans une interview à Téléstar hier, il est revenu sur les critiques incessantes de Gilles Verdez à son encontre dans Touche pas à mon poste. Il regrette d'avoir été clashé par des personnes qu'il ne connaissait pas sans avoir de droit de réponse. Verdez dit que je suis faux cul et hypocrite toutes les semaines. C'était vraiment gênant, je suis tombé de haut. Selon lui, Touche pas à mon poste est une émission poubelle. David Ginola est sorti de l'hôpital. L'ex-footballeur va présenter les matchs de l'Euro sur M6. Il a donné de ses nouvelles hier sur son compte Twitter. 15 jours après son malaise cardiaque. Enfin de retour à la maison, écrit-il. Et il remercie toutes les personnes qui lui ont envoyé des messages d'affection, qui l'ont beaucoup aidé. David Ginola a subi un quadruple pontage coronarien après son malaise. M6 a confirmé la semaine dernière qu'il sera bien remis sur pied pour le début de l'Euro le 10 juin.
M6 va diffuser une nouvelle série américaine cet été. C'est la série Quantico qui a cartonné cette année sur ABC aux États-Unis. M6 va diffuser l'intégralité de la première saison cet été selon une info de TV Grande Chaîne. Quantico raconte l'histoire de jeunes recrues du FBI dont l'une d'entre elles semble être impliquée dans un attentat après sa formation. La série a déjà été renouvelée pour une saison 2. Zazie pourrait ne pas revenir dans The Voice la saison prochaine. Dans une interview au site belge DHnet, la chanteuse affirme qu'aujourd'hui elle dirait plutôt non à une nouvelle saison de The Voice. Elle explique qu'elle ne voit pas trop comment faire pour concilier les enregistrements du télécrochet en novembre et sa nouvelle comédie musicale, Le Rouge et le Noir, à la rentrée. Mais Zazie ne ferme pas complètement la porte à The Voice. Elle dit en rigolant qu'il faudrait que la production accepte de tourner des émissions à 3h du matin. Et puis Jérôme Bellé quitte le groupe Lagardère. L'ancien président d'Europe 1 était le directeur de la rédaction du JDD depuis 2013, également directeur de Maximal Productions, la société qui produit C'est dans l'air chaque jour sur France 5. Pour le départ de Jérôme Bellé du groupe, Arnaud Lagardère a salué un homme qui appartient à l'espèce rarissime des seigneurs de l'information. Et c'est lui qui m'a recruté à Europe 1. Exactement. On termine avec le chiffre du jour. 3,8%, c'est l'audience mensuelle de D8 au mois de mai. Nouveau record historique pour la chaîne gratuite du groupe Canal qui devient la 5e chaîne nationale. Il faut dire qu'elle a fait de très bons scores avec la finale de la Ligue des Champions où les spéciales ne touchent pas à mon poste ce mois-ci. TF1 et France 2 restent les deux premières chaînes de France avec des scores en baisse. France 3, elle est à son plus bas historique, 8,7% d'audience seulement. En revanche, M6 remonte au-dessus des 10 points. Merci beaucoup Thomas Joubert.